Bienvenue dans cette nouvelle semaine du cours de mise à niveau en mathématiques. Cette semaine, on va voir le plan cartésien en deux dimensions et on va également apprendre à tracer des équations dans ce plan cartésien. Donc tout d'abord, on va apprendre comment tracer un plan cartésien. Un plan cartésien sert à représenter un espace en deux dimensions. Donc on va avoir deux dimensions, deux variables. Souvent, ces variables-là, ça va être x, y. Ça peut être d'autres choses dépendamment de notre problème. Ça peut être la variable t et la hauteur. Mais souvent, on va utiliser les variables x pour l'axe horizontal et l'axe y pour l'axe vertical. Nos axes, ils ont différents noms. Par exemple, l'axe des x, on va l'appeler également l'axe horizontal. Mais un autre nom qu'on va utiliser, c'est l'axe des abscisses. Et pour l'axe vertical, on va lui donner le nom l'axe des ordonnées. Souvent, les étudiants ont de la difficulté à différencier les deux. Ils interchangent souvent l'axe des abscisses avec l'axe des ordonnées. Mais un des trucs que j'utilise, la variable x arrive avant la variable y dans l'ordre alphabétique. Donc, c'est la même chose au niveau abscisse ordonnée. Abscisse arrive avant le mot ordonné dans le dictionnaire. Donc, j'utilise le truc de l'ordre alphabétique pour associer abscisse avec la variable x et ordonnée avec la variable y. Et on peut faire la même chose avec horizontal et vertical. Horizontal arrive avant le mot vertical dans le dictionnaire. Donc, on sait, on peut associer x avec horizontal et abscisse avec horizontal. Et on va associer ordonnée avec la variable y, avec la variable avec l'axe vertical. Et puisqu'on sépare notre espace cartésien avec deux axes, on voit ici qu'on sépare notre espace en quatre portions. On divise notre espace en quatre portions et on va leur donner des noms. Ces noms-là, on appelle ça des cadrans. Et les cadrans sont numérotés de 1 à 4. On débute par le cadran numéro 1, qui est le cadran du côté positif, autant sur l'axe des X que sur l'axe des Y. Donc, le cadran en haut à droite ici, c'est notre cadran 1. Et ensuite, la numérotation va se faire dans le sens anti-horaire. Donc, on va se déplacer dans le sens anti-horaire. On va avoir le cadran 2, le cadran 3 et le cadran 4. Ensuite, sur notre plan, on veut identifier des points. Nos points possèdent deux dimensions, une dimension en X et une dimension en Y. Pour identifier notre point, on va d'abord se déplacer sur l'axe des X selon sa dimension en X, puis verticalement, soit positif ou négatif, selon sa dimension en Y, puis on va tracer le point. Et ensuite, on va identifier le point. On va inscrire ces dimensions en X et en Y entre parenthèses, et on va séparer la dimension en X et en Y, soit avec une virgule ou avec un point-virgule. On peut utiliser une virgule, mais si on a des nombres décimaux, donc par exemple, si la dimension en X est 4,5 et la dimension en Y c'est 3,1, on va utiliser les points-virgules pour éviter la confusion entre les virgules de notre nombre décimaux et la virgule entre nos dimensions X et Y. Donc, quand on indique la point-virgule, ça veut dire ça aide à éviter les erreurs de compréhension. Le point-virgule signifie qu'on sépare la variable X avec la variable Y. Donc, on va faire un exercice à l'instant pour nous habituer à travailler avec le plan cartésien.